je dis bien tout le monde, peut réaliser un clip musical. Mais surtout quand on connaît quelques astuces. Et je suis sûr que vous voulez que je vous montre. Après l'intro ? Et salut à tous les gens, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Et il y a quelques semaines, j'étais sur le tournage d'un clip pour un groupe et je me suis dit, franchement, c'est vraiment pas très compliqué de faire un clip. Enfin, quand on sait par quel bout le prendre. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous partager une astuce pour gagner un temps monumental dans le montage de ce genre de projet avec Final Cut. Et franchement, quand je vois comment c'est facile et le temps que j'ai passé à monter tout ça à la main, un petit peu les boules là. Allez, c'est parti. Et hop, on y va. Alors pour tourner un clip, généralement on va faire tourner plusieurs fois les musiciens sur une bande enregistrée, autant de fois que nécessaire, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir 10 caméras qui filment en même temps, non, il suffit juste de répéter l'opération. Et moi c'est ce que j'ai fait, j'avais seulement 2 caméras. Et au passage, si vous vous rappelez, je vous ai tourné une petite vidéo qui vous montre que vous pouvez aussi le faire juste avec un smartphone et un stabilisateur. Pour voir ça, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche sur votre écran. Ah oui, et le truc impératif, vous allez comprendre pourquoi après, c'est de filmer avec le son du boîtier activé. Il faut surtout avoir le son quand vous allez faire vos plans. Même si le son est dégueulasse en sortie de boîtier et que c'est pas du tout quelque chose qui nous intéresse, il faut absolument le garder actif. Vous allez comprendre après pourquoi. Alors, une fois qu'on a importé tous nos rushs ici dans Final Cut, moi je me suis fait un petit dossier multicam. On va venir les sélectionner tous avec un petit commande A et on va faire un clic droit dessus et dans le menu on va cliquer sur nouveau plan multicam. Et surtout dans le lot, on n'oublie pas de mettre le fichier audio qui va servir pour la bande son du clip. Alors on va l'appeler plan multicam 2 puisque j'en ai déjà un. Ok. Et là on va attendre un petit peu que Final Cut fasse sa petite tambouille. Vous allez voir, c'est juste de la balle, mais de la balle complet. Alors voilà, j'ai mon plan multicam ici, je vais venir tout simplement le glisser ici dans la timeline. Mais là où ça va être fun, c'est si je clique sur le plan ici, je me retrouve avec tous les plans que j'ai tournés, même des plans partiels. Et ici le fichier son. Et ici le truc méga cool, c'est que Final Cut m'a synchronisé absolument tous les plans. Il m'a synchronisé tout l'audio, le truc qui me prenait des heures à faire pour être sûr de rattraper, de machin. Et puis quand il y avait des plans qui faisaient pas la longueur du clip, il fallait les remettre dedans, c'était juste une horreur. Là, même des plans partiels, comme celui-là ici, ils sont synchronisés. Ça veut donc dire que vous n'aurez pas à synchroniser quoi que ce soit sur les différents plans, vous pouvez en avoir autant que vous voulez, il y a tout qui se fait tout seul, comme par magie, c'est juste fou. Et c'est pas fini, parce que, bon, ces plans, c'est bien, ils sont synchronisés, mais si je lance ici mon clip, là, j'ai qu'un seul plan, j'ai que le plan du départ. Je vais couper le son pour pas vous polluer avec ça derrière. Alors maintenant je vais aller dans présentation, dans afficher dans le visualiseur et ici cliquer sur angle ou shift commande 7. Hop. Alors on va fermer cette fenêtre là parce qu'elle ne nous intéresse plus. Maintenant ce que je vais faire, c'est me caler ici sur la bande son et bien cliquer sur cette icône là qui va indiquer à Final Cut que je veux simplement changer l'image et garder le son de la première piste. Et là ça va juste être ouf quoi. C'est-à-dire que je vais lancer ici en tapant sur espace mon plan, qui est noir forcément puisqu'il y a uniquement le son, et à chaque fois que je vais vouloir changer d'angle, je vais cliquer sur l'image qui m'intéresse. Là je veux la basse, ici je veux le batteur, ici je veux la chanteuse, ici un peu de guitare, la tête du guitariste, et c'est tout. C'est-à-dire que ici je vais avoir des découpes qui vont être faites avec les changements d'angle. Alors l'idéal c'est de le faire en fonction du tempo, en fonction du rythme en direct, mais je vais pouvoir également ici derrière, si ça me convient pas, si finalement je veux pas la guitare ici, je vais tout simplement hop me placer au début et prendre un autre plan et il va me changer le plan. Comme ça. Je peux aussi tout simplement élaguer des plans, passer sur un autre. Si je veux que celui-ci soit plus long, je vais pouvoir l'élaguer ici. En fait, je vais pouvoir rattraper les petites imperfections du fait du changement de caméra en live. L'idéal, c'est de faire un découpage grosso modo en live dans le rythme, etc. Et puis après, derrière, on va venir peaufiner un petit peu, on va venir recaler sur les temps forts, on va venir changer des plans, on va venir en rajouter d'autres si on veut. Et puis, c'est tout. Et c'est juste magique, quoi. Ça m'a fait halluciner. Je me demandais comment j'ai pu faire avant ça, quoi. Et voilà les amis, maintenant à vous de monter vos propres clips. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le traditionnel coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe en dessous de cette vidéo. Pensez à vous abonner, à partager la vidéo, tout ça. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, mais en attendant, restez curieux.